Bonjour, bonjour à tous, bienvenue. Samuel, je suis ravie de te retrouver ici. Et mais moi aussi, Valentine, c'est toujours un plaisir. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va vous parler de la pyramide de l'expérience collaborateur qui a été mise au point par la Happy Tech. Donc, bonjour à toutes les personnes qui sont en train de se connecter, de nous rejoindre. Alors, je vais vous présenter très rapidement la Happy Tech pour ceux qui ne connaîtraient pas forcément déjà l'association. Donc, c'est une association qui a été cofondée par Samuel, qui va vous raconter un peu l'historique et la genèse de l'association, qui fédère aujourd'hui une quarantaine de membres, une quarantaine d'entreprises qui utilisent la technologie et l'innovation au service du bien-être au travail et de l'expérience collaborateur. Donc, je vais vous parler un peu plus en détail de ce qu'on fait aujourd'hui, mais Samuel, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'historique de l'association? Alors, Samuel a un petit souci de connexion, visiblement. Bon, alors je vais peut-être démarrer un petit peu pour vous parler de l'historique. J'espère que Samuel va pouvoir nous rejoindre, nous retrouver très vite. Donc il a, comme je vous le disais, il a cofondé la Happy Tech. Le revoilà. Te revoilà. Je ne sais pas ce qui se passe et pourquoi ça fait ça, mais Bon, alors du coup, c'est parfait. J'allais raconter, mais du coup, tu es revenu à temps pour nous raconter un peu l'historique. l'histoire de la Happy Tech, on a fondé la Happy Tech à plusieurs. On a été tout un collectif, et puis, mais l'idée a émergé en 2017. Donc, bien avant le Covid, avec cette idée fondamentale que l'humain au travail est clé. C'est le cœur du sens, des valeurs et ce qui nous a rassemblés. Et en 2017, donc c'était il y a 5 ans, c'était la dernière élection présidentielle, hein, on est vraiment dans le timing, mais c'était après l'élection et pas avant, pas en ce moment, c'était en quelques mois après. Et en fait, on s'est dit tout simplement à cette époque-là qu'il y avait beaucoup d'innovations, beaucoup de choses qui se faisaient dans la finance, avec les fintech, dans l'éducation, avec les headtech, même dans le civisme, avec les civtech. Il y avait à peu près tout, et on n'avait rien, on ne trouvait rien pour l'humain au travail. Et on s'est dit, c'est pas possible, en France en particulier, le pays des droits sociaux, des lumières, où il y a toujours eu cette importance donnée à l'humain, hein, c'est le pays des droits de l'homme, eh bien, on a rien. Alors qu'en vrai, il y a énormément de choses qui existaient et qui existent toujours et qui ont continué d'exister. Il y a une innovation, mais il n'y avait rien pour nous rassembler, il n'y avait rien pour nous lier, il n'y avait rien pour qu'on puisse se fédérer. Et là, on s'est dit, il y a quelque chose à faire, nous aussi. Et l'idée de la Happy Tech est née de cette fédération, ce mouvement qui va porter l'humain, l'expérience collaborateur au travail et tous ensemble se fédérer et faire des choses ensemble et faire grandir ce message sur le marché, beaucoup avant le Covid. Et puis depuis le Covid, il y a quand même une prise de conscience, hein, Valentine, je crois qu'on le constate tous les jours. Mais il y a aussi un questionnement qui vient avec, c'est le comment on fait maintenant. Et la Happy Tech propose, a toujours été très pragmatique, hein, c'est un mouvement, et on est très très fiers d'avoir une femme à la tête de ce mouvement avec Valentine qui est notre présidente. Merci, merci Samuel. Effectivement, Je crois donc que j'ai rien oublié. non, tu as dit l'essentiel. C'est vrai que c'est très intéressant aujourd'hui. Donc moi, je suis devenue la présidente de la Happy Tech en avril dernier, donc ça va faire bientôt un an. J'étais déjà engagée dans le mouvement depuis quelques temps auparavant. Et c'est très intéressant justement d'avoir vécu cette transformation, de voir tout ce qui s'est passé pré-Covid, post-Covid, puisque vraiment, clairement, les tendances se sont accélérées. Il y avait déjà beaucoup de choses qui germaient, mais qui se sont accélérées avec la crise. Et aujourd'hui, on le voit, on a des membres qui viennent apporter des solutions très concrètes aux entreprises qui avaient peut-être besoin d'un peu plus besoin d'évangélisation il y a encore 2 ans, mais qui aujourd'hui sont clairement à la recherche de solutions concrètes. Donc c'est pour ça qu'avec à la Happy Tech, on a mis en place, donc on a élaboré cette pyramide de l'expérience collaborateur dont on va vous parler aujourd'hui. Donc c'est une pyramide qui a 3 dimensions qu'on va vous montrer. Il y a la dimension du moi, donc tout ce qui va contribuer au bien-être et au développement individuel en entreprise. Le nous, tout ce qui soutient la relation aux autres.
et autour de nous, tout ce qui améliore le quotidien opérationnel. Samuel, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu la genèse de cette pyramide? Comment on l'a construite, comment on l'a mise au point? Bien sûr, Valentine. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le point de départ, c'est qu'est-ce que l'expérience collaborateur? C'était la question. Parce que l'expérience collaborateur, le terme d'expérience collaborateur, on le conçoit, on le perçoit, on le comprend. Hein. Les termes, le vocabulaire français fait qu'on l'assimile facilement. Mais quand on cherche, eh ben c'est un peu comme le bien-être au travail, c'est un peu comme tout un tas de notions, l'agilité par exemple, ce genre de choses où tout le monde en parle et en fait, il n'y a pas de définition précise. Et quand on regarde l'expérience collaborateur, on voit qu'il y a beaucoup de prismes, de façons de faire, de façons de le définir, de façons de le décrire, qui sont pris par tout un tas d'experts qui ont une vraie expertise pour essayer de cadrer, de définir ce qu'est l'expérience collaborateur. Et nous, ce qu'on s'est dit, c'est on n'a pas d'approche scientifique, on n'est pas des docteurs en sciences ou en sciences sociales ou ce genre de choses. Par contre, au sein de la Happy Tech, on a tous une expérience et une expertise qui est propre au pan de la solution qu'on va proposer. Et mis bout à bout, on s'est tout simplement dit que cette expérience et cette expertise mise ensemble va nous permettre de définir concrètement ce qu'est l'expérience collaborateur. En tout cas, de notre point de vue, de notre prisme. Et donc, on a fait un certain nombre d'ateliers collaboratifs, d'échanges, pour construire ce qu'est notre vision, notre définition de l'expérience collaborateur. Et effectivement, au fur et à mesure de ces ateliers, là où l'ensemble des membres de la Happy Tech, qui chacun apporte une pierre en améliorant une partie, parfois petite, parfois plus grande, parfois une seule très spécialisée, parfois plusieurs de façon un peu plus généraliste, chacun et chacune des membres et des solutions de la Happy Tech ont amené cette expérience pour dire, nous, on voit qu'on améliore l'expérience collaborateur de cette manière. Et de ces échanges, de ces recoupements, est né effectivement ces trois dimensions. Et ça a commencé, comme tu l'as très bien dit Valentine, ça a commencé par le collaborateur lui-même. Améliorer l'expérience du collaborateur, ça passe par un collaborateur qui se sent bien. Ça passe par un collaborateur qui a une forme d'équilibre. Ça passe par un collaborateur et donc par moi-même. Donc la première dimension de travail d'une bonne expérience collaborateur, d'une expérience collaborateur de qualité, attendue et espérée par les collaborateurs, les salariés, c'est soi-même. Donc, son équilibre, son équilibre, sa vie perso, vie pro, par exemple. Voilà, son moi, sa santé physique, mentale, son rapport à soi-même. Ça, c'est vraiment la première chose. Si moi-même, je ne suis pas bien, ça va être difficile, effectivement, de construire une expérience collaborateur de qualité, même si on a un super environnement et des super collègues. Donc, ça commence par là. Effectivement, on s'est très vite rendu compte de ça, on a commencé à définir, et tu vas le présenter tout à l'heure, Valentine, ça a donné lieu à des choses très concrètes, puisqu'on est capable de le mesurer, puisqu'on sait exactement ce qu'on est capable de faire, ben on est capable de voir si ça a été fait ou pas, et de mesurer jusqu'où ça a été fait. La deuxième chose, quand le moi va bien, effectivement, là, on a commencé, la question, le questionnement a commencé à s'étendre. Le collaborateur avec les autres, le collaborateur autour de lui, son lien et son rapport à l'autre. Donc le nous. Une bonne expérience collaborateur, c'est pas moi tout seul dans mon coin. C'est forcément moi dans un environnement, dans un rapport aux autres. Et donc c'est le lien avec l'autre, c'est le nous, c'est le autour de nous. Donc le moi, le autour de moi, le nous. Et effectivement, quand on a travaillé la relation aux autres, la relation au management, le lien social, tout ce qui va venir là-dessus, se pose la question du moi, du nous, et où on est, et notre environnement. Que ce soit d'ailleurs l'environnement au travail à proprement parler, c'est-à-dire dans les bureaux, que ce soit le travail chez soi, que ce soit le travail en tiers-lieu. Hein? Donc, peu importe le autour de nous, en fait, peu importe ses caractéristiques, il y a nécessité pour avoir une bonne expérience collaborateur d'avoir un environnement de travail adéquat et propice à avoir une bonne expérience. Donc, les trois dimensions, effectivement, que nous avons construit petit à petit, tous ensemble, collégialement, en regardant un par un les solutions, les expériences, les expertises de chacun des membres, ont permis de constituer
une définition, je le dirais comme ça, une définition très détaillée, mesurable, de ce qu'on estime être aujourd'hui une bonne expérience collaborateur pour le collaborateur lui-même, pour le collaborateur avec les autres et pour les collaborateurs dans leur environnement de travail, où que soit et quel que soit cet environnement de travail. Merci Samuel. On va justement rentrer un petit peu plus en détail sur donc les différents niveaux de cette brique. Donc tu l'as déjà présenté pour expliquer en quoi ça consistait. Donc le moi, donc comme on l'a dit, c'est la dimension émotionnelle, le ressenti du collaborateur qui est la base de tout, puisque à partir de là, il va pouvoir aussi créer sa relation aux autres et s'épanouir dans son environnement de travail. Donc très concrètement, ça va être des solutions qui vont venir répondre aux enjeux de santé physique et mentale en évaluant le stress, la fatigue, en créant des ateliers, des activités sportives, tout ce qui va être autour des risques psychosociaux. Encore une fois, la charge mentale et avoir vraiment des actions de prévention, de sensibilisation, de réfléchir à la façon dont on peut se développer professionnellement et personnellement. Aujourd'hui, ces frontières sont de plus en plus brouillées. Donc, ce sont des choses sur lesquelles il est absolument nécessaire de travailler. On voit à quel point, justement, le sujet de la formation prend une ampleur très grande, puisqu'en plus, on parle beaucoup du monde VUCA, qui est volatile, incertain, comme on le voit tous les jours. On est obligé de s'adapter en permanence aux nouveaux défis que le contexte met devant nous. Donc, il y a tout cet enjeu. On parle beaucoup de soft skills aussi, bien sûr. Donc, la façon dont on va pouvoir apprendre en permanence à gérer les défis que l'on a à dépasser. Et bien sûr, l'équilibre vie pro-perso. Donc, on va avoir des accords de télétravail, droit à des connexions, des services. Et aujourd'hui, donc, comme Samuel le disait, on a des solutions qui très concrètement vont venir répondre à ces enjeux. Donc, par exemple, on va avoir une plateforme comme Lily Facilite la vie qui va venir aider précisément sur les enjeux de charge mentale et d'équilibre vie pro-perso qui va permettre aux collaborateurs d'avoir des réponses à des questions, à des enjeux par exemple personnels, mais qui vont avoir un impact sur leur travail, puisqu'évidemment, on ne croit plus au fait de laisser ses émotions et ses problèmes personnels à la porte du bureau, à fortiori quand on travaille de chez soi. Donc, bien sûr, ce sont des solutions qui vont venir apporter des réponses et qui vont libérer la charge mentale des salariés sur de nombreux domaines. On va avoir aussi, donc, pour la santé physique, des applications de sport comme Train Me, par exemple, qui vont permettre de bouger, puisqu'on sait à quel point c'est indispensable. On va avoir Nap and Up qui va permettre de se reposer dans des cocons de sieste. Ou encore Eveya, qui est un pédalier qu'on va mettre sous son bureau pour pouvoir faire son nombre de pas connectés à une application pour voir voilà, comment on peut prendre soin de soi ou encore d'autres applications qui vont être encore, comme Samuel disait, il y en a qui sont un petit peu à la frontière. Donc, par exemple, Myriad va proposer pas mal d'activités aussi, pas mal de ressources pour prendre soin de soi, de sa charge mentale, de sa santé mentale, mais aussi de créer de la collaboration avec ses collègues, puisqu'on sait bien sûr que Samuel le disait, c'était la raison pour laquelle la Happy Tech avait été créée. L'humain est au cœur évidemment de ce qui nous lie, de la raison finalement pour laquelle on va rester dans une entreprise. Ce sont ces liens-là qui vont nous faire rester, qui vont nous engager, qui vont nous motiver. Donc, c'est absolument indispensable de capitaliser là-dessus et de faire en sorte qu'il soit maintenu et qu'il soit sain. On va passer à la deuxième brique, puisqu'on parlait justement de lien, le nous. Donc, on va avoir la question du lien social, la façon de proposer des événements. Alors aujourd'hui, en plus, avec le travail hybride, avec tous les enjeux qui ont été soulevés avec la crise, donc on était en total télétravail. Évidemment, on a eu beaucoup de soucis d'isolement qui sont remontés. Il a fallu recréer et faire en sorte de fédérer différemment les collaborateurs, de recréer une nouvelle culture d'entreprise, de voir comment on arrive à transmettre cette culture d'entreprise à distance, comment on recrée du lien
entre les collaborateurs, même s'ils ne se voient plus forcément. Et aujourd'hui, maintenant qu'on revient à un équilibre entre justement le présentiel et le distanciel, comme on dit maintenant, voir comment cela peut être continué et peut être poursuivi. Donc, on va avoir vraiment cet enjeu de lien social. On va avoir les enjeux, bien sûr, de management. On a besoin d'évaluation, on a besoin de proximité. Encore une fois, tout ce dont on vous parle, tous ces outils, ce ne sont pas des outils qui vivent leur vie tout seuls. Ce sont des outils qui sont accompagnés et qui ont vraiment une dimension d'implication. Les collaborateurs vont être engagés dans la façon de l'utiliser. On va les embarquer aussi dans cette utilisation et on va faire en sorte, bien sûr, de les mettre aussi en place dans les entreprises parce qu'on les a écoutés et parce qu'on sent que ça vient répondre à un besoin. Et c'est vraiment une approche globale, tout comme ces 3 briques sont indissociables, c'était le thème d'aujourd'hui. C'est indissociable d'avoir ces outils-là et un accompagnement humain pour faire en sorte que ce soit un succès. Donc, on va aussi avoir ces enjeux, bien sûr, de collaboration qu'on va pouvoir mesurer de la façon, voilà, le taux de collaboration qui va pouvoir être mis en place, qui va pouvoir exister, les différents outils qu'on va utiliser, comment on va les utiliser, et bien sûr, les enjeux de communication, lesquels on va utiliser. Est-ce qu'on a accès à l'information? Est-ce que c'est transparent? Aujourd'hui, on le voit, les freins au travail collectif, aux enjeux, ça va être très régulièrement un manque de visibilité, un manque de clarté et un manque de connaissance des différents enjeux et différents rôles aussi de chacun. Je vais juste remettre la pyramide. Hop. Les différences de chacun, des différents rôles de chacun dans l'entreprise, puisque c'est indispensable de savoir avec qui on travaille pour bien travailler. Donc là aussi, on va avoir différents membres. Donc je vais vous donner quelques exemples, comme Todd, par exemple, qui va participer à avoir un recrutement de qualité, va pouvoir faire en sorte d'avoir les bonnes personnalités, les bonnes personnes dans l'entreprise et donc favoriser cette collaboration. On va avoir Commit, qui était cofondé par Samuel, justement, qui va utiliser l'intelligence artificielle pour créer du lien social en entreprise, pour avoir justement fédérer les collaborateurs entre eux. Ou encore Bloomin, par exemple, qui va utiliser un logiciel pour faire avoir du feedback sur les collaborateurs, bien comprendre, rester à l'écoute. Bien sûr, je vous parlais aussi de soft skills tout à l'heure. On le sait à quel point la communication, l'empathie, l'écoute sont absolument clés pour arriver à collaborer de manière sereine et efficace, puisque évidemment, le tout est d'avoir un cercle vertueux, d'avoir une entreprise qui performe grâce à la performance de ses collaborateurs qui sont épanouis, qui sont engagés, qui font que l'entreprise fonctionne et qui, à ce moment-là, ça s'enclenche et ça doit être un équilibre permanent à maintenir. Je vais passer à la dernière brique, qui est celle de l'auto autour de nous. Donc, comme vous le disait Samuel, on va parler de l'environnement de travail, la façon dont on va y avoir accès, comment cela se passe, comment est-ce qu'on est en sécurité. On parle parfois de notion de safe at work, qui est une notion très importante. On parle bien sûr du bien-être au travail, mais c'est important, cette notion de sécurité. On a besoin de s'y sentir bien et sécurisé. L'espace de travail dans lequel on va être quand on revient ou même quand on est à distance. Est-ce que on travaille dans des conditions qui assurent la confidentialité? Est-ce qu'on est à l'aise en termes de son, en termes de température, en termes de qualité de l'air? Dans quelles conditions on travaille, puisque ça a un impact évidemment direct sur notre corps, sur notre esprit et donc a fortiori sur ce qu'on va produire. Le poste de travail, là aussi de manière très concrète, est-ce qu'on est confortable? Est-ce qu'on travaille avec un matériel de qualité? Et puis bien sûr aujourd'hui, le petit nouveau, l'organisation hybride. Aujourd'hui, comment on fait pour avoir accès aux outils, avec un S qui manque à outils, et en tout lieu, avec comment on a les accès aux données, aux informations. Donc aujourd'hui, voilà, on va aussi avoir des solutions qui permettent ça. Donc, on va avoir par exemple Coworklib, qui est un membre tout récent, qui va permettre justement aux collaborateurs de s'organiser
pour le télétravail, comprendre qui est sur place, comment on s'organise, gérer les plannings, parce que c'est important, puis ça va aussi influer sur la motivation pour se rendre au travail. Donc, il y a l'aspect vraiment très pragmatique, très concret, et l'aspect, encore une fois, on y revient, très humain, du lien et des personnes avec qui on va vouloir travailler. On va avoir aussi pour la qualité de l'air des plantes avec Planter Respirer qui va donner donc un environnement de travail aussi plus sain avec un QR code qui va pouvoir vous donner des informations justement sur les plantes. Là, c'est vraiment l'alliance de la nature et de la technologie. Et par exemple, on va avoir aussi Orosound qui propose des casques, parce on a des solutions évidemment digitales, des logiciels, des applications, puis on a aussi des outils très très concrets. Je vous parlais d'Eveya, donc qui était un pédalier tout à l'heure. Là, ce sont des casques très très performants pour la réduction du bruit, qui vont permettre de travailler dans des bonnes conditions. Donc voilà pour la présentation de cette pyramide. Aujourd'hui, donc comme on vous disait, c'est vraiment, on a la conviction que le mieux-être individuel est indispensable, topé par le bien-être collectif, et que tout ça va générer engagement et performance. Et encore une fois, comme je vous le disais, créer un cercle vertueux, puisque encore une fois, voilà, l'entreprise a besoin de vivre, a besoin de maintenir les emplois, et on maintiendra ça avec des salariés motivés, engagés, grâce à ces outils qui sont accompagnés d'une manière très globale, qui évidemment sont indissociables de la mise en place d'une vision claire, d'objectifs bien définis, d'un management qui va être accompagné. On parle beaucoup du rôle des managers aujourd'hui, à quel point ils sont impactés par justement les transformations du travail, et qu'il faut les aider à développer, à s'adapter, encore une fois, à tout ce qui se passe. Et c'est la complémentarité, tout comme on vous parle des différentes briques qui sont complémentaires entre elles, c'est la complémentarité de toutes les différentes approches qui va permettre de faire la richesse de l'entreprise. Est-ce que Samuel, tu veux ajouter quelque chose? Alors, Il y a des je peux questions. plein de choses à dire. Il y a quelques questions. Je pense que je te laisserai répondre. Peut-être juste une sur laquelle je vais répondre. Et puis je te laisserai répondre aux autres et peut-être faire un petit mot, enfin pas de conclusion, mais dire un petit quelque chose avant de répondre à toutes les questions. Simplement par rapport à ce que tu as dit, Valentine. Alors, il y a une espèce d'écho. Ah, c'est non, Ouais, un petit peu, il y a un petit écho. Bon. mais ça va. Ok, bon, c'est pas grave. Donc, je disais, donc l'expérience collaborative n'était pas liée à la raison d'être de l'entreprise. Ce qui est intéressant dans ce que tu as présenté, c'est que tu as présenté un certain nombre de dimensions qui sont dans ce qui ressort de la définition commune ressortie des ateliers de la Happy Tech pour définir ce qu'est l'expérience collaborateur. Mais il y a quand même le sens qui est aussi dans ces critères. Il y a un certain nombre d'autres choses. Il y a plus de 88 critères mesurables sur lesquels on a basé cette définition. Et parmi eux, il y a effectivement la capacité de l'entreprise à donner, à partager du sens avec le collaborateur. Et donc, effectivement, partager du sens, c'est lié à la raison d'être de l'entreprise. Donc, il y a des choses comme ça, effectivement, qui ressortent aussi de cette définition de l'expérience collaborateur. Excuse-moi, on t'entend vraiment pas très bien. Est-ce que tu as moyen d'avoir peut-être te rapprocher du micro ou Écoute, je veux bien, mais je te dis, il y a surtout un écho, j'ai l'impression. un petit écho, ouais. Bon, vas-y, pardon, reprends pour voir si ça fonctionne un peu mieux. Voilà. Après, peut-être, si tu coupes ton micro en même temps, on va voir si l'écho reste. Ok. Eh ben, il n'y a plus d'écho, tu vois. Ah si. Oh, c'est incroyable. Bon, tout ça pour dire tout simplement qu'effectivement, la quête de sens est importante et elle fait partie effectivement des choses qui sont évaluées et qui vont amener cette expérience collaborateur. Avec des écouteurs, Ayat. Effectivement, on va peut-être essayer les écouteurs si vous m'entendez mal.
Oui, en tout cas, effectivement, sur ce que tu disais, sur le sens, sur ce qu'on disait. Enfin voilà, l'idée, c'est de collaborer aussi avec les équipes, de comprendre et d'avoir encore une fois cette complémentarité entre les notions d'adaptabilité, d'agilité, évidemment. Moi, j'aime bien parler aussi d'état d'esprit technologique avec la Happy Tech, parce que c'est aussi un état d'esprit d'être dans cette comment dire, de se lancer dans cette transformation, de tester, d'apprendre de ses erreurs. Ah, bon, bah, on a perdu Samuel. Bon, bah, bref, donc voilà, je vous disais que c'est vraiment d'être dans cet état d'esprit. On parlait un peu de test and learn. Voilà, on essaye, on voit ce qui se passe, on voit si ça marche. Donc, c'est l'avantage, voilà, d'avoir ces outils. Oh, voilà, ça va. Avec des écouteurs pour voir si ça fait mieux. Oui, c'est beaucoup mieux. Je fais tout mon possible. Donc, enfin voilà, je disais que c'était voilà, il y avait un état d'esprit aussi dans la mise en place de toutes ces transformations, de compréhension aussi pour accompagner les équipes qui aujourd'hui, voilà, les équipes, les entreprises, tout le monde est dans cette phase qui est assez bouleversante, puisque on a passé toutes ces différents moments, et les entreprises doivent aujourd'hui évidemment s'adapter. Est-ce que tu souhaites ajouter? Alors moi, ce que je voulais dire simplement, c'est revenir un petit peu par rapport à ce que je disais au départ. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la question du comment. On s'est dit, on a vu ensemble ce qu'était l'expérience collaborateur. On a vu et on a cité un certain nombre de solutions, quelques-unes, très peu finalement, face à l'écosystème de la Happy Tech. Et ce que je voulais dire, c'est effectivement comment on va demain vers l'amélioration de cette expérience collaborateur. C'est la question que nous nous posons tous aussi quelque part. Et effectivement, il y a plusieurs choses. Premièrement, c'est effectivement, il faut avoir des solutions. C'est l'écosystème Happy Tech, un écosystème qui continue de grandir. Si vous connaissez des belles solutions qui améliorent l'expérience collaborateur, il ne faut pas leur hésiter à leur parler de la Happy Tech et à les inciter à adhérer, parce que c'est vraiment un écosystème accueillant, bienveillant, solidaire, mais qui cherche à rassembler toutes ces solutions. Et puis, une fois qu'on a ces solutions, on se dit comment on fait, comment on y va, comment on les met en œuvre, comment on améliore cette expérience collaborateur. Et ça peut être la première étape, celle qui est peut-être un peu naturelle, c'est de se dire bah, je vais aller rentrer en contact avec des solutions. Soit vous regardez sur le site de la Happy Tech, vous trouvez des solutions, vous entrez en contact, soit vous nous demandez, effectivement, on peut mettre en relation, en fonction de votre besoin, vers des solutions Happy Tech. C'est une première solution, c'est une bonne démarche, et il ne faut pas hésiter à le faire. Et puis peut-être que vous voulez aussi avoir une démarche plus structurée. Aujourd'hui, on a de plus en plus la question de se dire mais comment je vais structurer et démontrer l'impact de cette amélioration de l'expérience collaborateur. Et c'est là qu'il y a des choses intéressantes avec cette pyramide, parce que cette pyramide, elle permet d'avoir des repères et de se dire, ben voilà, qu'est-ce que je vais mesurer pour savoir là où je suis bon, là où je suis moins bon. Donc c'est aussi pour ça qu'on a construit cette pyramide, c'est de pouvoir se dire, c'est mesurable, c'est tangible, c'est pragmatique. Et donc on va pouvoir dire, pour quelqu'un qui le souhaiterait, ben voici les éléments là où vous êtes bon, là où vous êtes moins bon. On peut même aller, pour ceux qui le souhaitent, ça n'a rien d'obligatoire, jusqu'à labelliser en disant vous avez une belle expérience collaborateur, on a tout mesuré et on le labellise. Mais même sans aller jusqu'à une démarche de labellisation, qui est une démarche de communication, simplement dire là, je sais où sont mes points faibles et je vais chercher à les améliorer. Et quand on a cette démarche-là, on se rend compte assez souvent que ce n'est pas une solution, mais 2, 3, 4 solutions qui sont nécessaires pour essayer d'améliorer l'expérience collaborateur. Et là, on rentre dans une démarche projet. Et dans cette démarche projet, soit on va les mettre les unes après les autres, soit on va essayer de les faire ensemble. Et la Happy Tech facilite aussi ça. C'est-à-dire que le rôle de la Happy Tech, c'est aussi d'amener avoir ce rôle de facilitateur un peu agile pour ces projets d'amélioration de l'expérience collaborateur et de vous faciliter la vie si vous avez besoin de 2, 3, 4 solutions Happy Tech et de trouver les formats contractuels, les formats d'engagement, les formats d'accompagnement qui vont vous permettre d'avoir ces solutions et de les déployer, s'il le faut, en même temps avec succès. Et puis, dernière chose, c'est ce que je disais, dans ce comment, il faut être capable de démontrer. Et être capable de démontrer dans un monde de technologie, bah, c'est pouvoir récupérer les données, les croiser, faire des tableaux de bord et démontrer l'avancement
et l'impact, jusqu'à l'impact en euros si nécessaire, de vos démarches. Parce qu'une entreprise, elle investit et elle attend un retour sur investissement. Donc, elle veut voir l'amélioration de cette expérience collaborateur et ses effets bénéfiques. Donc, jusque-là, si nécessaire, la Happy Tech, avec ses membres, sait récupérer des données croisées des solutions, les croiser avec des données de l'entreprise, construire des tableaux de bord spécifiques qui vont démontrer l'impact et démontrer le retour sur investissement. Donc, il y a vraiment cette démarche-là globale. La Happy Tech, c'est vraiment un partenaire. Pensez à la Happy Tech comme un partenaire de vos projets. C'est un écosystème, mais c'est aussi un partenaire qui va vous faciliter la vie pour accéder à cet écosystème, pour construire vos projets, pour les réussir et pour en démontrer l'impact. Et ça, je pense que c'est une vraie richesse. Cette association, elle a vraiment cette belle mission que de réussir à mettre l'humain, à le valoriser, à améliorer autant que possible son expérience et à vous aider à y arriver. C'est vraiment notre mission, notre volonté. C'est comme ça qu'on va changer le monde du travail et valoriser l'humain. Et c'est un petit peu tout ce qu'offre cet écosystème et cette association et ce mouvement qu'est la Happy Tech. Donc, n'hésitez pas vraiment à réfléchir au comment, simplement avec une solution peut-être, et peut-être avec des choses plus ambitieuses aussi, pas forcément plus chères d'ailleurs, puisque les budgets, ça va de 1000 à plusieurs centaines de milliers d'euros, il n'y a pas de souci, mais c'est vraiment une question de voilà, comment vous allez réussir demain à améliorer l'expérience collaborateur dans votre entreprise et participer à cette amélioration et à cette vision globale du monde du travail de demain. Qui est effectivement en grande transformation. C'est ça qui est assez passionnant de découvrir en fait à la fois la brique, effectivement, toutes les briques de la pyramide qu'on a mise au point, mais aussi les briques plus globales du futur du travail, du future of work, comme on dit communément, mais qui finit par finalement être vraiment le présent finalement du travail, avec toutes les différentes transformations qui sont à l'œuvre et toutes les notions. Je reviens sur une question qui était: certains managers doivent-ils devenir des coachs? Effectivement, le coaching est en grande expansion aujourd'hui parce que ça rejoint ce qu'on disait sur les soft skills et l'adaptabilité, cette nécessité. Au final, on se rend compte aujourd'hui, beaucoup de managers sont devenus managers sans être vraiment formés à le devenir, et ils ont aujourd'hui vraiment un rôle de leader. On parlait aussi vraiment de la vision, des objectifs, de la clarté, de la transparence, de la communication. Et effectivement, il y a des notions dans le coaching qui sont très intéressantes pour accompagner les managers, et ce sera vraiment la combinaison de cette façon d'être, cette façon, on parle de savoir-être, ces différentes choses qui, combinées aux bons outils, pourra... Samuel, t'es toujours là? Ah non, il n'est plus là. Donc, c'est cette combinaison de tout ça qui sera intéressante, cette combinaison de la technologie, mais aussi de l'humain, de ce qui fait que nous ne sommes pas encore, en tout cas, des robots, et qui permettra vraiment d'avancer en combinant toutes ces différentes approches qu'on pourra avoir, à la fois avec des solutions très concrètes, très pragmatiques, avec, comme le disait Samuel, également des indicateurs, parce que voilà, aujourd'hui on a aussi besoin de mesurer la façon dont l'entreprise évolue, voir si ce qu'on met en place, bien sûr, a un intérêt. Tout ne se calcule pas forcément à la rentabilité, mais c'est important de voir si ça fonctionne. On parlait de test and learn. On teste quelque chose, on voit si ça marche, on continue, si ça marche pas, on arrête. On a besoin évidemment de savoir si ça fonctionne. Donc pour ça, on a ces indicateurs et on a encore une fois ces idées de collaboration, de cohésion. Et donc en ça, effectivement, le coaching pour des managers, selon en plus leur génération, qui parfois ne sont pas forcément, n'ont pas été acclimatés aussi à ces transformations-là. C'est important à la fois de les coacher et à la fois de leur proposer une façon de gérer leurs équipes de manière à la fois, encore une fois, humaine, efficace, mais dans le sens pas forcément de la performance économique du grand capitalisme, mais au contraire d'une façon qui va faire en sorte que l'entreprise va pouvoir être pérenne.
et assurer évidemment de continuer, assurer sa survie et pouvoir proposer à ses collaborateurs de rester évidemment engagés dans un travail qui idéalement les épanouit, leur plaît et contribue aussi à faire avancer la société et les projets globalement. Donc voilà pour notre présentation d'aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions peut-être avant que l'on se quitte? Donc je ne sais pas si Samuel va pouvoir résoudre ces problèmes techniques et nous rejoindre pour la fin. Je vous laisse peut-être 2 petites minutes si vous avez des questions ou des commentaires aussi, peut-être un retour d'expérience. Est-ce que dans les personnes qui sont présentes, vous avez mis en place des choses pour l'expérience collaborateur? Est-ce que vous avez identifié des niveaux de la brique peut-être qui ont besoin de plus ou moins d'intervention dans votre entreprise? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaitez partager? Ah, et on a Samuel qui revient pour la fin. Est-ce que vous avez pu répondre à toutes les questions? On a regardé, ouais, il me semble que oui, si tu veux jeter un œil. Et je demandais à l'audience s'ils avaient des questions ou des retours d'expérience. Bon, il n'y a pas de partage là tout de suite. Mais en tout cas, si vous souhaitez bien sûr avoir plus d'informations, on sera ravis de vous en donner sur la Apitech déjà de manière générale. Donc, comme on le disait, le but de l'association, c'est de continuer à porter ces messages, de continuer à garder un œil sur les évolutions du travail, de mettre en lumière nos membres. On a pas mal de webinars aussi qui vont arriver. On va lancer un podcast sur l'expérience collaborateur. Il y a pas mal de choses qui vont arriver pour parler collectivement de l'association. Je vois. Alors, ouais, je croyais avoir répondu. Oui, moi aussi. Donc, c'était peut-être aussi avec les problèmes de son, Oui, etc. peut-être. Mais donc, pour répondre à Jean, effectivement, ce que je disais, c'est que si on intègre la raison d'être de l'entreprise dans le prisme de la définition de l'expérience collaborateur, à travers le sens. C'est-à-dire que ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est qu'on a vu les dimensions de la pyramide. Valentine a présenté les grands thèmes qui sont à l'intérieur, mais on n'a pas présenté les 88 indicateurs qu'aujourd'hui on travaille pour définir et mesurer ce que nous, on estime être une bonne expérience collaborateur. Et donc, dans ces critères, il y a effectivement la capacité de l'entreprise à donner du sens et à le transmettre aux collaborateurs. Et à travers elle, effectivement, nous avons nous mesurons la raison d'être, puisque une entreprise qui n'a pas de raison d'être n'a pas de sens. Donc, on lie un petit peu les deux notions. Voilà. Donc, effectivement, ça fait partie de l'expérience collaborateur, mais dans la capacité à le transmettre, cette raison d'être, en donnant du sens aux collaborateurs. De notre point de vue, évidemment. Et je vais répondre à Tiffen qui nous demande comment vous pourrez suivre nos futurs podcasts. Ce sera bien sûr diffusé sur les réseaux sociaux de la Apitech et aussi via notre newsletter externe. Donc, si vous souhaitez vous abonner, je vais vous mettre le site dans le chat. Voilà, vous pouvez aller sur apitech.life. Vous découvrirez tous nos membres. Vous pouvez vous abonner à la newsletter. Vous pouvez nous suivre, bien sûr, sur les réseaux sociaux. Et dès que nos premiers épisodes sortiront, vous pourrez les écouter. Et j'espère qu'ils vous plairont. Et on sera évidemment, encore une fois, comme je vous disais, on aime bien s'adapter. Donc, tous vos retours seront aussi intéressants pour nous, pour vous proposer aussi les épisodes les plus intéressants possibles qui seront, vous l'avez compris, sur l'expérience collaborateur. Voilà. Et puis n'hésitez pas à entrer en contact avec la Apitech, que vous ayez besoin de quelque chose, que vous souhaitiez en savoir plus, que vous souhaitiez proposer une solution ou quelque chose que nous ne connaîtrions pas, ou même simplement vouloir donner un coup de main. On a bientôt un événement, je crois, Valentine. Oui. Donc vous pouvez même le sponsoriser. C'est dire. Le champ des possibles est incroyable. Voilà. Donc, n'hésitez pas à entrer en contact.
Et aussi par rapport au sujet des podcasts, si vous souhaitez témoigner de justement ce que vous avez mis en place dans votre entreprise pour améliorer l'expérience de vos collaborateurs, on sera ravis de vous accueillir au micro de notre podcast. Donc, n'hésitez pas aussi à nous contacter pour cela. Alors, je vois Isabelle, oui, on enverra bien sûr les quelques slides qu'on a partagés. Et le replay sera disponible aussi si vous voulez regarder depuis le début. J'allais dire, vous pouvez même, si vous ne croyez pas en une bonne expérience collaborateur et que vous voulez confronter votre point de vue, vous êtes les bienvenus pour en parler. Oui, complètement, bien sûr. Il y a plein de choses à dire. On peut confronter les points de vue. C'est évident que tout le monde n'est pas forcément d'accord sur ce sujet, sur le vaste sujet de l'expérience collaborateur et du bien-être au travail. Je vous remercie. Merci Samuel, malgré les Merci, petits soucis techniques. merci Valentine, merci d'avoir supporté ces aléas Avec techniques plaisir. qui sont arrivés en fin de journée. Moi, j'étais toute la journée en visio, j'ai rien eu, et là, boum, quoi. Donc, C'est la saturation. donc merci pour votre bienveillance et votre patience à tous, et à toi en particulier, Valentine. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci de nous avoir suivis. On vous souhaite une excellente soirée. Et puis Excellente on vous dit soirée à à tous. bientôt. Avec grand plaisir, à très bientôt. Au Merci. revoir. Au revoir.